Bonjour à tous, et bien voilà, nous arrivons sur la partie 4 du potager. Le potager a encore bien grandi et là on récolte pas mal de fruits en ce moment, beaucoup de tomates, à ne plus savoir quoi en faire, tant mieux. Et on fait du coulis aussi, on en profite sur celles qui sont esquintées parce qu'on a quelques-unes qui s'esquintent rapidement, qui éclatent aussi. Donc non, c'est très bien, je suis très content de la production. Pour de là, il y avait quand même à peu près 18 pieds, donc ça produit beaucoup maintenant, voilà. Pour les courgettes, eh bien, là aussi c'est pareil, ça produit pas mal. On va voir tout ça. Et puis on va voir pour goûter le chou rave, puisque là il y en a qui sont arrivés à maturité. Allez, on va voir tout ça. Voilà, nous sommes sur les pieds de courgettes, là ils continuent à grossir, à grandir. Là, il y en a une qui arrive, qui va faire ramasser là, depuis le moment. Qu'elle y est maintenant, on va faire la ramasser, c'est bon. Il y en a une autre derrière, je crois. Oh là, une derrière aussi, qui est en train de sortir. Donc on va ramasser tout ça. Voilà donc les autres pieds de courgettes. Bon là pour l'instant il n'y a plus rien du tout dessus. Ils ont bien grossi aussi. Au fond les jeunes maintenant commencent à donner. On a eu quelques pièces qui sont sorties. Mais c'est très bien. Concerne les cornichons, bon, vu la tête des deux pieds de cornichons, je pense que là on arrive au bout. Et on n'aura plus rien du tout. On va pouvoir bientôt tout arracher. Pour les aubergines, ben, ça végète quand même, parce que voilà, je suis toujours sur les premiers fruits, j'ai toujours pas ramassé. Tiens, il y en a une qui s'est fait bouffer en bas. Je pense que là, je vais les ramasser et puis ça va être fini pour les pieds d'aubergine, parce que je pense que ça végète, ça n'ira pas plus loin. Dommage, mais bon, pour l'année prochaine on fera autrement, c'est encore une expérience. Alors je vous le disais, pour les pieds de tomates, eh bien, ça mûrit. Il y en a un petit peu partout. Bon, pour cela, on arrive, je crois, enfin on arrive au bout, non pas encore, parce que les pieds sont encore vivaces, mais il n'y a plus beaucoup de fruits à récolter pour l'instant, qui soient mûrs. Par exemple, là, sur les tomates poivrons, là, on commence à avoir de belles pièces maintenant. On en a déjà mangé quelques-unes, elles sont excellentes. Donc là on va pouvoir ramasser aussi, il y a de quoi. Pour ces tomates là, elles sont excellentes aussi. Il faut faire gaffe parce que c'est quand elles sont jaunes comme ça qu'il faut les ramasser. Mais elles ont un goût assez surprenant, j'aime bien. Tiens, et là j'ai j'ai 2 escargots qui se chargent des tomates. Il a plu cette semaine et là les escargots se chargent, il faut que je les enlève parce qu'ils ont bouffé les tomates. Voilà, j'ai enlevé les escargots. Oui, donc je vous disais, ces tomates sont géniales. Je les trouve très très bonnes. Elles ont une couleur qui sont assez surprenantes. J'ai trouvé ça très sympa à planter et sont toujours aussi excellentes. Donc je vous rappelle, c'est les tomates que j'ai pris les plants à Lidl. Et vous voyez, les pieds ont bien grossi. Ça c'est du Lidl ça. Donc quelque part, c'est pas dans la mauvaise qualité non plus. Alors là aussi, bon, là les pieds, là ces tomates elles sont ramassées aussi. Là ça y est, elles sont mûres, c'est la couleur qui veut ça, elles sont jaunes, celles-là elles sont orangées. Bon, on voit qu'il y en a certaines qui ont souffert, celles-là c'est poubelle. Il y en a d'autres aussi qui ont souffert, on ne peut pas avoir du 100% parfait non plus. Mais là elles arrivent à terme, on va pouvoir les ramasser, ceux-là aussi. Voilà, comme les pieds ont bien grandi, hein, ils ont dépassé les 2 mètres. Et là on a une belle pièce maîtresse qu'on va manger à midi. Elle est magnifique celle-là. On va se la faire en salade. Voilà, la voilà. Celle-là, elle est belle. On va se régaler avec celle-là pour midi. Pour le chou rave, ben voilà, une pièce qu'on va ramasser, qu'on va récolter, parce que celle-là, elle arrive à terme, la taille d'une balle de tennis. On va goûter ça à midi. On va voir combien on va pouvoir en ramasser. Avec celle-là, ça va en faire 2. Donc on va pouvoir goûter ça. Et là on a quelques beaux spécimens ici qu'on va pouvoir ramasser. Là, ici, je pense que là aussi, on va pouvoir ramasser 4-5 pièces. On va essayer de voir ça pour faire ça à midi. Voilà,
encore une de plus. Oui, je m'en sens. On va essayer de voir ça pour midi. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Et puis je vous montrerai ce qu'on va faire avec et quelle recette on va adopter pour ces choux raves. En ce qui concerne tout ce qui est potiron et citrouille et butternut, et bien ça pousse aussi. Voilà, ici c'est en train de finir de grossir. Là je me suis fait attaquer, je sais pas par quoi la citrouille, je sais pas si c'est des piafs ou des... Alors je trouve des escargots, mais je trouve que les escargots attaquaient l'épaisseur de la peau. Je trouve ça bizarre, mais bon, pourquoi pas. Là c'est en train de repartir, je sais pas ce que c'est qui repart. J'ai trouvé l'autre jour un pied de courgette qui traînait au milieu, les courgettes sont sorties. Donc bon, ça repart à certains endroits, comme là. Là c'est en train de repartir aussi, on va voir ce que ça donne. Ici, eh ben, là c'est tout ce qu'on n'a pas planté. Hein. Si il y a 2 pieds qui ont été plantés, le reste c'est du sauvage. Alors qu'est-ce qu'on découvre? On découvre qu'il y a des citrouilles qui sortent. Voilà. Là il y a une magnifique citrouille qui est sortie. On a des butternuts qui sont sortis aussi. Au milieu de tout ça, il y en a certaines qui arrivent à terme. Par là, je sais pas si je suis dessus, je vois pas bien avec le téléphone. Oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà aussi une citrouille. Donc plein de petites pièces qui sortent à droite et à gauche. Ici, là, hop, un autre butternut. Non, ça sort. C'est très bien. Et puis, sachant qu'on n'a rien planté de tout ça, quoi. Donc, c'est comme quoi la nature fait bien les choses aussi. Hein. Ici, on a tous les potirons et petits potimarrons aussi au milieu. Il y a de tout. Donc, bientôt, on va faire la récolte et nettoyer tout ça. Mais bon, comme c'est en train de repartir à certains endroits, on laisse faire et puis on va voir ce que ça donne sur le prochain mois. En ce qui concerne les pommes de terre, je les ai ramassées. Ça n'a pas été folichon. On a sorti peut-être 1 kg, 2 kg. Mais c'était les pommes de terre de consommation standard qui germaient et qu'on avait planté directement derrière le garage. Donc on va dire que c'était un test et puis c'était histoire de ne pas jeter les pommes de terre. Ce qui concerne les pieds de tomates, là c'était les 2 derniers rejetons que j'avais plantés et qui me restaient, mais ils grandissent tout doucement. C'est les tomates cerises à première vue. Les 2 pieds de tomates cerises que je pensais qui allaient être étouffés par les pieds de potiron, eh ben non, voilà, ils ont grandi, ils sont à plus de 2 mètres maintenant aussi. On récolte de temps en temps des tomates cerises. Elles sont excellentes aussi, donc je suis content, je suis satisfait. À première vue, les pieds de poivrons ont l'air d'avoir, ça y est, d'avoir trouvé leur essor. Ils sont en train de bien grandir, de commencer à fleurir. On est fin août, c'est assez bizarre, mais bon, pourquoi pas. Hein, si ça donne des choses en septembre, on verra bien. Je pense que c'est un peu court. Et puis là, je pense que le temps va changer, mais bon, on verra, pourquoi pas. Mais voilà, c'est maintenant qu'ils sont en train d'avoir pris le reste dans le potager. C'est dommage, ça sera un peu tard, mais bon, je pense qu'ils ont eu un problème puis je les ai retransplantés plusieurs fois parce que je les avais mal placés. Et puis, je pense qu'ils ont pris du retard comme ça, et puis ils sont peut-être retrouvés un peu étouffés à l'origine, donc bon. Et c'est pas grave, on verra ça ultérieurement, donc on verra ça fin septembre si ça nous donne quelque chose. Et en plus j'ai l'impression que quand je les ai achetés, c'était pas les poivrons, c'était les piments, des petits piments doux, parce que j'en ai eu 2 ou 3, mais c'est des piments doux. Donc voilà, bon, erreur, c'est pas grave. Allez, on verra bien ça d'ici fin septembre et octobre, si le temps s'y prête, pour voir si on va sortir quelque chose de ces pieds. En ce qui concerne le chou rave, la racine est assez dure à couper à première vue. J'ai essayé sur un plus petit et c'est dur à couper, donc j'ai opté pour la cisaille au lieu du couteau pour sortir ces choux raves. Voilà, donc j'ai opté pour la cisaille. Voilà ce que ça donne. Une belle pièce, voilà, qui a fait une belle racine. Et maintenant on va lui enlever les feuilles pour arriver à ce résultat-là. Voilà, pour cette table j'ai ramassé donc 3 pièces et là on va laisser grossir encore les autres. Là je pense qu'elles peuvent encore augmenter de volume, hein, donc on va voir ça. Ben voilà la récolte finalement j'ai ramassé pour ce matin, pour
suite à la vidéo de fin de mois. Ben voilà ce que j'ai ramassé ce matin. Dessous il y a le chou rave, il y a des courgettes, des aubergines, enfin bref. On va se faire un bon petit gueuleton pour midi. Je vais vous parler aussi d'une petite plantation que j'ai fait. Ma femme a ramené de son lieu de travail des noyaux de nèfles. D'après ce que j'ai entendu, voilà, c'était des nèfles. Et puis à première vue, ben, ça a bien germé. Je vais voir pour les rempoter dans peu de temps. Et puis je vais voir comment on peut les conserver jusqu'à l'année prochaine. Et me renseigner dans quelles conditions on peut faire pousser ces arbres. Donc à suivre. Mais je vous tiens au courant pour ces noyaux de nèfles. Voilà au bilan ce potager, oui on est sur le 4e mois, on est sur la fin août, et bien ça se passe bien, je suis quand même content du résultat de cette année, ça pousse bien, ça donne bien, donc on va dire que cette année ça aura été assez bien quoi, voilà. Donc on va se retrouver dans un mois, fin septembre, pour faire le bilan de ce qui va rester encore de viable sur ce potager. Mais je pense que ça va tenir, tout va dépendre de l'arrière-saison que l'on va avoir. Et puis, on se retrouve dans un mois. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao. Et bien on va finir cette vidéo par une petite recette. Donc on va faire un gratin de courgettes, aubergines et chou rave. Donc j'ai mis des courgettes, des aubergines, et puis je vais couper le chou rave pour mettre dedans. Je le pèle avant parce que la peau est un peu dure et après je la coupe en rondelles pour mettre dans le plat. Voilà, ça c'est fait. Maintenant on met des herbes de Provence, du sel, du poivre et de l'ail aussi, parce que j'adore l'ail. Et puis on va mettre maintenant une autre couche de courgettes et on va mettre la crème liquide et le fromage râpé dessus. On va mettre tout ça au four pendant 40 minutes à 200 degrés. Voilà, et bien après 40 minutes, voilà le résultat, un superbe gratin de légumes du jardin. Voilà, et bien je vous laisse, vous pouvez liker cette vidéo et vous abonner pour voir la suite, c'est-à-dire la partie 5 de mon potager et pourquoi pas pour le mois de septembre. Allez, je vous souhaite une bonne journée, ciao.